Dans la paracha de Shelach Lecha, on termine la paracha par une mitzvah, la mitzvah de tzitzit sur laquelle la Gemara nous dit Shekula mitzvah tzitzit keneget kol Torah kula. Celui qui fait les tzitzit, c'est aussi important que tout le reste de la Torah ensemble. Pourquoi cette mitzvah de tzitzit qui est finalement pas tellement compliquée? On prend un béguet, on met 4 coins, on met 4 fils, et puis voilà. Pourquoi ça s'appelle que c'est Shakul keneget kol Torah kula? En quoi? Alors, il y a un midrash qui est bien connu qui dit Marshal d'un homme sur un bateau et il est tombé du bateau dans la mer. Il s'est penché, il est tombé. Alors, le capitaine lui jette une ficelle, il dit attrape-toi, lâche, ne lâche pas, si tu lâches, c'est mort. Si tu lâches, tu vas te noyer. Tiens bien la ficelle. Comme ça, Kadosh Baruch Hu aussi nous a jeté dans la mer qui s'appelle Olamazé. Et puis il nous a mis les tzitzit. Il a dit reste accroché au tzitzit, si tu lâches, tu vas te noyer. C'est-à-dire que le tzitzit, ça peut nous protéger. Et c'est pour ça qu'on dit Shakul, que Negat Kol Torah, ça compte comme tout le reste, puis ça peut nous protéger de tout le reste. C'est un homme qui peut arriver dans des situations où il n'y a rien qui peut le retenir devant une avéra, et le tzitzit lui dit attends, rappelle-toi, réfléchis. Le tzitzit, c'est l'uniforme d'un juif. De même qu'un monsieur qui se promène avec l'uniforme qui a marqué dessus Hilton, il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, ou il peut même, il a, je ne sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ça, Bill Gates, je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle, sa société, toutes les sociétés. Un monsieur qui a un beau costume avec un siman, il doit respecter son siman. Et donc la même chose, on va dire, Mitzvah Tzitzit, c'est un siman qui fait partie du peuple d'Akadosh Baruch Hu, ça t'engage, ça t'oblige, je te promène avec Tzitzit, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas te promener dans des endroits qui ne sont pas dignes de ton tzitzit. Donc le tzitzit, ça te retient. C'est comme le fil qu'on peut jeter à celui-là qui est dans la mer. Accroche-toi au tzitzit, donc tu te promènes avec tes tzitzit, ouvertement, sans te gêner. Voilà, c'est mon habit, c'est ma fierté. Comme un soldat se promène avec ses galons, nous on se promène avec des tzitzit. C'est mon siman que je suis attaché au ritem oto, uzchartem, on verra et on se rappellera toujours les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. C'est magnifique. Ça c'est un des midrashim de tzitzit. À part ça, on peut déjà comprendre donc comment Shkula Keneget Kol Torah, ça peut nous retenir dans toutes les avérotes. Un monsieur, on lui a proposé une proposition où il peut faire beaucoup d'argent, mais il sait que c'est malhonnête, le tzitzit peut le retenir. Kol Torah Kula, il peut rater toute sa vie et il peut se retenir par le tzitzit. Voilà, ça c'est une traduction. Mais une autre traduction, j'ai vu hier dans le Meshech Chochma, le Or Sameach, quelque chose d'intéressant. Il dit, on a un dialogue dans la Gemara entre, je crois que c'est Tournos Rufus et Rabbi Akiva, et qui lui a demandé qu'est-ce qui est mieux, la création de l'homme ou la création d'Hachem. Et Rabbi Akiva a compris ce qu'il voulait dire. Il veut dire pourquoi on touche les enfants à faire la Brit Mila, alors que le Jbourou les a fait avec, pourquoi tu changes? Hachem il a fait créer le monde parfait, pourquoi tu touches? Et tu changes. Hachem il t'a mis comme ça, pourquoi tu changes? Et Rabbi Akiva a compris donc la question, il lui a dit la création de l'homme est mieux que celle d'Hachem. Hachem il fait des choses parfaites, nous on ne fait pas. Il a dit non mais regarde, quand le Jbourou fait pousser le blé, nous on en fait des gâteaux. Si l'homme n'avait pas fait les gâteaux, on n'a jamais pu manger, on ne peut pas manger le blé comme ça. C'est nous qu'on arrive à transformer le blé en gâteau. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que Kadosh Baruch Hu a créé un Olamazé qui n'est pas parfait. Le monde des malachim est parfait. On va même dire le monde de la nature, l'herbe et les oiseaux, c'est un monde qui se tient, qui se justifie, qui va, ça y est bien. Tout un système écologique, il y a assez d'oiseaux pour nourrir les chats et assez de chats pour nourrir, etc. Tout est calculé comme ça. Et le monde d'Akadosh Baruch Hu est parfait, sauf qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé avec des manques. Il a créé du blé et pas du gâteau. Il a créé des raisins et pas du vin. C'est à nous de transformer, de compléter. Là, la même chose, il a créé un homme qu'on doit, nous, lui faire la Brit Mila pour le compléter. Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui dépend de l'homme. Il a commencé, il a fait 99% du travail, mais le dernier pourcent, le monde ne sera metoukan, arrangé, complété que par le travail de l'homme. Quand l'homme aura terminé son travail, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Jbourou n'attend pas de nous qu'on fasse encore des autoroutes et des aéroports, c'est pas ça qu'il attend. Il attend qu'on arrive à transformer des hommes qui sont
des sauvages par la nature, en faire des hommes qui sont des malachim, qui sont des anges. Arriver à transformer le travail qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Quelqu'un m'a demandé hier comment c'est possible. Il y a tellement de malheurs et de difficultés dans la vie. Il y a des problèmes de santé, des problèmes de divorce, des problèmes de rhino, des problèmes de tous les côtés. Bon, il y a des gens qui voient que des problèmes, il y en a qui voient des bonnes choses avec des problèmes. En tout cas, comment c'est possible? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où on doit travailler. Si vous voulez nous mettre dans le Gan Eden, il t'aurait mis. Vous voulez te mettre dans le monde des malachim, il t'aurait mis, il te mettra. Pour l'instant, Dieu pas. Il est mis dans un monde où on doit, nous, améliorer la situation. Akadosh Baruch Hu, il compte sur nous. Il pouvait le faire tout seul, mais il a dit non, je le fais presque et pas tout à fait. Je le fais amener jusqu'au blé et pas jusqu'au gâteau. Je vais amener jusqu'au raisin, pas jusqu'au vin. C'est vrai qu'il a marqué dans le Gan Eden, les malachim, il y avait le vin, il poussait en bouteille sur les arbres. Tu prenais une bouteille, tu veux celui-là, tu veux toutes les sortes, il y avait des champagnes, il y avait des merlots, il y avait toutes les bouteilles, tu peux choisir ton arbre. C'est tout était déjà fait, ça c'est le monde du Gan Eden. Mais pas dans ce monde matériel, nous on doit absolument changer. C'est ce qui explique le Or Sameach, le tzitzit. Le tzitzit te montre que je dois créer un monde qui est comme un baguette, un grand habit qui montre tout, et nous on doit mettre les fils. Et si on ne met pas les fils, on n'a rien fait. Notre travail est de mettre les fils. Hachem il t'a donné un habit, toi de faire les fils. Ces fils-là, c'est le siman que l'homme doit compléter le travail d'Hachem. Le monde n'est pas parfait, travaille, complète-le, arrange-le. Il y a des problèmes dans ce monde, ils ne sont pas là pour dire qu'il y a des problèmes, ils sont là pour que tu essaies d'arranger. Ça, c'est le travail, le tzitzit, c'est pour symboliser, c'est pour ça que c'est Neget Kol, la mitzvot. Toutes les mitzvot que tu fais, c'est pour arriver à compléter le monde qu'Akadosh Baruch Hu a laissé en chemin. Il a avancé, Hashem bara Elokim, la asot. Akadosh Baruch Hu a créé la asot pour que nous on puisse faire le reste. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le tout, il a laissé une petite partie. C'est pour ça que l'homme s'appelle le Tselem Elokim. On est à l'image d'Hachem, c'est-à-dire que nous aussi on peut être des créateurs. Nous aussi on peut. Les animaux ne peuvent rien créer. Ils sont complètement conditionnés, ils sont comme ils sont. On ne peut pas choisir. Alors que nous on peut choisir et créer et avancer et fabriquer ce qui manque. Akadosh Baruch Hu compte sur nous. Ça c'est notre raison d'être. Et donc ça c'est le tzitzit qui vient nous rappeler. Rappelle-toi que Akadosh Baruch Hu compte sur toi. Continue à compléter le monde qui est incomplet, qui est imparfait. Akadosh Baruch Hu l'a créé comme ça, Bekavana, avec un programme d'Akadosh Baruch Hu de créer un monde imparfait. Et avec l'idée de nous donner à nous les moyens de compléter et à marquer celui qui fait les mitzvot ou un dayan qui donne un mitzvot, là c'est shoutaf l'Akadosh Baruch Hu ma'aseh bereshit. On devient shoutaf avec Akadosh Baruch Hu, même si on est associé sur 1%, mais on est associé avec Akadosh Baruch Hu à la création du monde. Ça c'est notre travail, ça c'est le siman des tzitzit. Tzitzit est pour dire, tu vois le béguet il n'était pas fini, à toi de mettre les fils. Et comme ça on a justifié notre raison d'être dans le monde, pourquoi on a été créé. Les gens veulent savoir pourquoi tu as été créé, pour mettre des tzitzit. Donc c'est le siman keneget kol hamitzvot. Pourquoi tu as été créé? Pour arranger un monde qui n'avait pas de tzitzit, et nous on va les mettre, compléter le monde, ça c'est notre travail, et Bezrat Hashem.